Salut, c'est Rémi. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour vous aider à faire une critique constructive et surtout pour éviter une mauvaise réaction de votre interlocuteur. Pour faire une critique constructive, vous avez besoin aussi d'un plan. Sous cette vidéo, vous trouverez justement un plan qui vous aidera à structurer votre critique constructive. Alors malheureusement, quand on fait une critique, aussi constructive soit-elle, on se heurte souvent à de nombreuses difficultés. La première difficulté, c'est simplement que notre interlocuteur ne nous écoute pas. Il risque de ne pas nous écouter, donc forcément notre message il ne l'entendra pas, et ce sera comme un coup d'épée dans l'eau. Notre interlocuteur risque aussi de mal prendre notre remarque, notre critique, et il va se défendre d'emblée. À ce moment-là, la discussion est mal partie, et il est probable que votre interlocuteur reste sur ses positions. Il se peut aussi que votre interlocuteur fasse l'amalgame entre la chose que vous critiquez et lui-même. La chose que vous critiquez, ça peut être un de ses comportements, ça peut être aussi une partie du travail qu'il a accompli. Donc c'est ce qu'on appelle la personnalisation, c'est-à-dire que cette personne va prendre la remarque pour une chose particulière qu'il a faite, qu'il a accomplie, et il va la prendre pour lui-même. Il va donc mélanger cette critique sur cette chose et une critique de lui-même. Il va prendre votre critique pour lui-même, pour son individu, pour l'individu qu'il est. Quand vous faites une critique, il y a aussi un risque de généralisation. C'est-à-dire que votre interlocuteur risque de généraliser votre remarque. Si vous faites une remarque, une critique sur son comportement, ou sur un comportement en particulier, ou sur un travail en particulier qu'il a accompli, eh bien, il risque de généraliser, donc de croire que cette critique, non seulement est pour ce comportement, ce travail, mais pour l'ensemble de son travail, pour l'ensemble de ses comportements. Donc du coup, généraliser, ça veut dire qu'en fait, à partir de cette critique, eh bien, il va tirer des conclusions négatives plus générales. Par exemple, si vous lui dites « ce texte est mal rédigé », ce texte est mal rédigé, eh bien lui, il entendra peut-être que ces textes sont mal rédigés. Et elle vous dira « tu dis que mes textes sont mal rédigés ». Donc ça, c'est un exemple de généralisation. Alors pour éviter de heurter la susceptibilité de cette personne, pour éviter notamment qu'il généralise ou qu'il personnalise votre message, eh bien l'idée ça va être d'essayer de le comprendre, de se mettre à sa place. Comme disait Henry Ford, le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que d'une autre. Voici mes conseils pour éviter de tomber dans les situations que j'évoquais à l'instant. Mon premier conseil, c'est d'abord de commencer par demander l'autorisation de faire une critique à cette personne. Par exemple, vous pourrez lui dire « Est-ce que je peux te parler ?» ou encore « Je peux te faire une remarque ?» De cette façon-là, en demandant l'autorisation, eh bien, vous aurez d'abord une meilleure attention de votre interlocuteur et ensuite, cet interlocuteur, eh bien, il aura moins tendance à prendre les choses mal, à mal prendre les choses et il aura moins tendance à se défendre d'emblée. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'affirmation empathique. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à la place de l'autre, comme le disait Henry Ford, et aussi vous allez écouter en quoi il a raison. Imaginez par exemple que vous êtes un chef et que dans votre équipe, une des personnes de votre équipe s'est disputée avec Jean devant un client. Forcément, ça s'est mal passé, ça a été mal perçu par le client, cette dispute. Eh bien, vous pourrez très bien montrer à cette personne qui s'est disputée avec Jean que eh bien, vous vous mettez à sa place et que vous avez bien compris, vous avez bien écouté en quoi il avait raison, vous avez bien compris les efforts qu'il fournissait. Et par exemple, vous lui direz, eh bien écoute, je sais bien que tu détestes travailler avec Jean et je vois bien que malgré cela, eh bien, tu fais tout ton possible pour que les choses se passent bien. Donc à ce moment-là, votre interlocuteur va bien entendre que vous comprenez les efforts qu'il fait, il verra bien que vous vous mettez à sa place et il verra bien que vous écoutez en quoi il a raison, c'est-à-dire que là vous voyez bien qu'il fait des efforts, il fait tout son possible pour que les choses se passent bien. Pensez aussi à exprimer vos sentiments, c'est ce qu'on appelle la révélation sur soi. Donc par exemple, dans votre message, vous pourrez dire je suis déçu que ceci ou cela, ou je suis désolé que ceci ou cela. Et enfin, à la fin de votre critique, pensez à terminer chaleureusement. Par exemple, vous pourrez lui dire, eh bien écoute, je te remercie de m'avoir écouté. Ou encore, vous pourrez lui dire, eh bien, sur ce point, je suis content que nous soyons d'accord. Comme je le disais au début de cette vidéo, quand vous avez une critique à faire,
vous pouvez utiliser des structures qui sont déjà préparées, qui sont conçues justement pour faire ces critiques-là de façon constructive et de façon à ce qu'elles soient mieux perçues par votre interlocuteur et donc de façon à éviter les conflits et surtout les querelles et les disputes. Je vous ai préparé une fiche dans laquelle j'ai noté une structure qui va vous permettre de faire une critique constructive. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre cette structure-là quand vous aurez besoin de faire une critique à une personne. Téléchargez tout de suite cette fiche en remplissant le formulaire sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!